Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Laurent, avec Isabelle comme télépathe. Alors Laurent, c'est ta toute première session. Oui. Alors qu'est-ce qui fait que tu demandes une session? Donc, je fais une session parce que mon parcours depuis les 5 dernières années est euh, assez complexe. Donc, je vais le résumer en quelques lignes. Donc, à l'été 2020, j'avais des crampes abdominales. Donc, je suis allé chez le médecin qui m'a conseillé de suivre un régime alimentaire moins protéiné, donc ce qui n'a rien changé. Donc, par la suite, mon entourage m'a conseillé de consulter une thérapeute énergéticienne somato-relaxologie, donc pour vérifier. Donc j'ai fait OK, on va essayer. Et donc après la séance, la thérapeute m'a conseillé de faire une prise de sang pour un bilan sanguin, car elle ressentait des choses pas trop cool, quoi, en fait. Donc je l'ai écouté, puis suite aux résultats sanguins, le médecin m'a prescrit de passer un IRM, un scanner, une biopsie, et les conclusions ont donné un cancer du péritoine, en conclusion. Donc, depuis janvier 2021 à 2024, de grosses opérations, donc avec des interventions au bloc qui duraient environ 14 heures. Et donc, après chaque opération, c'est un mois d'hospitalisation et puis derrière 3 mois de réadaptation afin de retrouver une autonomie. OK. Donc, mes demandes aujourd'hui, c'est de savoir ce que je suis venu expérimenter dans cette incarnation, parce que depuis les 5 dernières années, on va dire, elles sont très lourdes. Euh, Ma deuxième demande, c'est un check-up. Ma troisième demande, ça C'est serait quoi un fluidif. check-up? Pardon. Pour toi, c'est quoi un check-up? Euh, ce que vous faites, vous voyez, vous regardez un peu tout. Vous regardez un peu. Euh, Nous, on regarde d'un point de vue ésotérique, hein? voilà, exactement, c'est ça le Ah oui, check-up. d'accord, d'accord. Pas médical, on est bien Non, d'accord? non, 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 pas médical, non, non. D'accord. OK. Euh, Après, la troisième demande, ça serait fluidifier l'échange de communication avec ma conscience supérieure. Mmh. Euh, Après, j'ai quelques baisses d'énergie dans la journée. Après, ça serait des difficultés le soir à m'endormir, avec des réveils pendant la nuit, avec une sensation d'être observé. Ouais. Et après, en dernier, vérifier mes fondations, quoi, de base, parce que j'ai l'impression que euh, j'ai construit sur un château de cartes. Que toutes les années avant ces 5 dernières années se sont bien passées, puis d'un coup, le château, enfin, ça s'effondre, quoi. OK. Voilà. Alors, je sais pas si tu as remarqué ou si tu as écouté sur nos sessions, Isabelle n'entend rien, là, elle a enlevé son casque, hein. Oui, bien sûr, oui, oui, je regarde les sessions que vous D'accord. faites et c'est pour ça que je me suis bien organisé. D'accord. Tu as quel âge? 48 ans. OK. Oh ben, écoute, on va aller voir tout ça. Ben, alors, coupe ton micro. Tu nous as déjà dit que tu voudrais pas forcément échanger avec ta conscience, mais je te le redemanderai, tu peux changer d'avis d'ici là et tu D'accord, feras non, si tu as pas envie. d'accord. C'est gentil. Mais je lui poserai bien toutes les questions que tu m'as demandées de toute façon. Ok, merci beaucoup. Ah, allez Isabelle, ça comment c'est pour toi? Je t'ai pas entendue. Ah pardon, je disais ça va. Ah d'accord. Je OK. Va voir dans la matière, s'il te plaît. Oui, j'y suis. Donc tu touches Laurent pour être sûr que c'est lui. Oui, c'est lui, oui, oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, il y a plein d'illusions autour de lui. Ça tourne, plein de formes qui tournent, OK. mais quand Touche. je touche, il y a Voilà, rien ouais, de réel. ouais. D'accord. Bon, fige tout ça, Oui. même tu dégages. Toi, je veux pas que tu aies accès, dégage ça et regarde s'il y a autre chose. Oui, autour de lui, à je sais pas, peut-être 2 mètres, il y a donc c'est circulaire, mais ça fait comme un mur opaque. D'accord.
touche la fréquence et dis-moi en fait le programme de ce mur. Enfin, touche, c'est peut-être une illusion déjà. Non, c'est pas une illusion, ça. Ok. Euh, C'est pour le rendre invisible, enfin, ou moins bien perçu. Donc le rendre invisible des autres, moins bien Ouais. perçu, d'accord. J'ai pas d'infos sur sa vie à ce niveau-là, mais potentiellement, quelqu'un qu'on n'écoute pas ou qu'on ne considère pas ou qu'on ne voit pas ou dont on ne tient pas compte, peut-être ça pourrait donner ça? Ou Non, je dirais pas ah, ça, mais plutôt comme si on n'arrivait pas à voir qui il est. ah, ok, pas accès à sa vraie personne, c'est ça par exemple? Oui. Pas voir qui il est. Ok. Ah, bon. Et maintenant, bon, tu laisses tout ça, hein. Tu vas voir la nuit, ils se réveillent et ils se sont observés. Tu me dis ce que tu observes toi. Alors je vois comme s'il y avait des yeux un peu partout, ça se déplace. Alors quand tu touches ces jolis yeux, c'est quoi? C'est une projection de quelque chose qui est sur un plan bien plus élevé. OK. Et alors ouais, alors quand tu les touches, c'est une projection, donc c'est plutôt un dispositif. C'est pas une conscience, Si, si, c'est une conscience. ah, qui arrive à descendre un peu dans la matière Ouais, et qui l'observe. oui. Bon, tu sais à quel être c'est ou pas en Là, non, je sais pas. d'accord. Donc il y a bien quelqu'un qui l'observe. Oui, Bon, allez, laisse le plan physique, puis on va aller voir la oui. conscience. Alors, oui, je le vois. Déjà, tu touches pour Euh, être sûr que c'est lui. Oui, c'est lui. Alors, Alors, il est plutôt joyeux. mhm, Euh, Cette espèce de spirale que je voyais dans la matière, là, avec plein d'images qui tournent, mhm, elle est là. ouais, Sauf que là, donc moi, je vois ça comme quelque chose de gris, avec dedans, tu vois, plein d'images qui sont insérées. ouais, Sauf que là, Laurent, il a figé ce truc-là et il est debout dessus. C'est comme s'il était perché en haut d'une montagne. ouais, Et il est super content parce que du coup, il a réussi à maîtriser ce qui le déstabilisait. OK. Comme s'il était arrivé au sommet d'une montagne et Et il il se a sent vainqueur, quoi. Il est assez joyeux. comment il réagit à ta présence? Ah bah, il a été accueillant tout de suite. Est-ce qu'il a vérifié qui nous sommes? Non. D'accord, Non, parce que comme il est tout dans sa joie, il m'a dit, t'as vu ce que j'ai réussi à faire? dac. Ouais, et demande-lui alors il va en faire quoi? Il est dessus, mais il compte en faire quoi? Bah rien, il n'en fait rien. Il dit que c'est maîtrisé, donc c'est presque comme un trophée. Il est content. Bon, heu, alors, on va lui donner les informations qu'au niveau de son corps physique, c'est absolument pas maîtrisé et que ça altère, les fréquences de sa partie incarnée. Oui.
il est dans le déni. Il me dit, ah, mais ça va venir, puisque moi j'ai maîtrisé, mon corps, il va recevoir ses fréquences. Alors toi, quand tu l'observes dessus, est-ce qu'il aurait vraiment enfermé ce programme ou en fait il est encore actif? Sur lequel il est dessus là? Enfin ce Euh, Non, il m'a pas l'air d'être actif, là. d'accord. Alors, attends. Au moment où je dis ça, je vois une... que lui ne perçoit pas une tentacule dans son plexus. Mmh, Et une accroche, là. ouais. Alors, je le dis, donc Mmh il a eu accès aux infos. mh. Mmh. Il l'a perçu un très bref instant et hop, il a effacé. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il m'entend? Oui. Alors je vais lui parler en direct comme ça. Dis, Laurent, pourquoi tu as à ce point, tu es dans le déni? Parce que tu as perçu la tentacule. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour toi? À Et rester transpercé par une tentacule et contrôlé par, des êtres? Non, non, il me dit il est pas dans le déni. Si? Ah oui, il me dit, si je ne Ouais. le vois pas, ça n'existe pas. Ben c'est ça le déni. Tu sais l'autruche qui cache sa tête dans un trou et a les fesses qui sortent? Parce que ton corps, je peux te dire qu'il subit tout ce que tu ne refuses de voir, hein. C'est où dans ton corps, Laurent, le déni? Enfin, c'est où que c'est important pour toi de croire que ce que tu ne vois pas Il n'existe pas? s'agace, là. Ouais, bon, d'accord. Il s'agace. Il me dit que non, il est pas dans le déni. Bon, donc il est seul chez lui alors? Il est puissant et aligné? Il s'est barré. Euh... Bon, j'ai peut-être pas utilisé la bonne stratégie. Alors, non, c'est ici, il s'est barré. Ça lui a Bon, pas plu. c'est pas grave. Tu vas aller à l'origine. Tu vas trouver, Laurent à son origine, enfin, en tout cas libre, un espace, Ok. Alors, ça me ramène vers ses yeux, là, que je voyais tout à l'heure, et du coup, j'entends tu le trouveras pas. Ok. bon, d'accord, je vais parler à l'incarnation, le corps. Laurent, toi, là, le corps, tu t'alignes, s'il te plaît? Tu t'alignes avec toi-même et tu dis, «Je suis souverain, personne chez moi». Tu respires, tu t'alignes. OK? On va s'appuyer sur toi. Alors, allez, nous, on trouve l'espace ésotérique, libre. Ok. Il y a Christine. Ça va devenir une habitude. Ah, la cri-cri! Bah, ouais, on lui Ok. manque, hein. Alors, Bon, il y a Christine, elle est apparue direct. Puis du coup, elle se marre parce qu'elle regarde le mot qu'on a évoqué hier où elle m'a dit, suffit de dire ce mot, je suis là. Elle me le montre. Bon. donc vérifie que c'est bien Christine quand même. Ah oui, c'est elle, oui, 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 Bon, oui. d'accord. On va faire Donc toutes les sessions à trois maintenant. On en a quatre. Euh, En fait, ça l'amuse beaucoup. Elle est vraiment joueuse. Elle s'est... Attends, comment je vais dire ça? Elle a contenu les yeux, c'est un archonte. ouais, OK. Elle les a contenus et elle me dit, bah vas-y, maintenant, va à l'origine. Travail d'équipe, en gros. Bon, bah merci. Alors, ok, je l'ai. Alors dis-moi.
Donc là, je vois une silhouette très lumineuse qui ressemble à Laurent. Ouais, Quand je le touche, c'est bien lui. voilà, On est dans des fréquences beaucoup, beaucoup plus élevées. ouais. Il voit tous les plans inférieurs, on va dire, enfin inférieurs en fréquence. Mmh. Il est en train de m'expliquer, enfin de me montrer que l'accroche, c'est le déni. Ouais. Je vois toujours pas comment il s'est fait prendre. Eh ben, tu vas demander à celui, lumineux, à ce Laurent lumineux qui te montre, hein, comment. Toi, tu aussi, tu décides le moment de. Ok, je le vois, mais dans des plans de fréquence un peu moins élevés que où il est là. Mmh. Euh, Laurent, il a perçu des êtres très très lumineux. Ouais. Il a été attiré par les fréquences très... Il y en a trois. Les Mmh. fréquences très élevées qui émanaient de ces êtres. Et comme c'était des êtres contrôlants, il a été attiré, mais comme un aimant. Enfin, vraiment, il y a un truc qui les a trouvés tellement beaux. Et en fait, dès qu'il s'est approché, bah, il a été capturé. OK. Dans ce qui l'a attiré comme un aimant, cet espace-temps, et connaît les êtres contrôlants? J'ai pas l'impression. Attends, je reviens en arrière. Ah, si, si, il les connaît. Il, euh, il les connaît, mais ce que je vois à travers lui, c'est qu'il connaît les êtres qui sont plus bas en fréquence. Ah, Euh, comme des reptiles ou des humanoïdes, en oui, gros, oui, mais pas les archontes. Enfin, c'est ça. donc il s'est pas méfié. Ouais, exactement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose chez lui qu'il doit corriger à part la connaissance de ces êtres? En plus de Oui, la oui. oui. Oui, parce que il a été attiré par eux et par leur fréquence très élevée, leur lumière, comme Ouais. si ces êtres-là étaient plus que lui. Tu vois, il y a quelque chose Mmh. de cet ordre-là, Mmh. comme s'ils étaient plus puissants, plus Ouais. lumineux, qu'ils avaient Mmh. plus de connaissances. Et du coup, il y a c'est ça qui l'a attiré. Il y a vraiment une soif d'apprendre, de grandir. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme l'élève qui veut trouver un maître. Bon, eh bien, celui que tu as trouvé, qui est dans le plan le plus élevé, il va passer l'info aux différents plans que tout. Voilà. Il n'y a pas de Oui. maître à l'extérieur de nous-mêmes. Alors, l'info est passée partout. Donc là, alors, son premier réflexe, c'est toujours c'est cette envie d'aller vers eux. Mmh. Mais en fait, dès qu'il se rapproche, il les voit tels qu'ils sont. Mmh. Bien sûr qu'il garde, l'envie de co-créer. Il y a des êtres avec qui c'est super intéressant, juste on il vérifie, hein, avec qui il crée. Donc ça rentre pas. Parfait. En fait, dès qu'il se tourne vers lui, si je puis dire,
Comme il les voit tels qu'ils sont, il leur signifie que non. Il n'y a pas de co-création avec eux. Parfait. Et du coup, il se passe autre chose. Oui. C'est le fait de se positionner comme ça le fait monter encore plus en fréquence, comme si il percevait en lui cette lumière qu'il a attirée chez les autres. Tu vois, il y a quelque chose, il est encore plus lumineux, Mhm. ça le fait grandir, quoi. Parfait. Donc c'est bon. Avant qu'on quitte son espace, est-ce qu'il a quelque chose à dire? À cet espace-là? Non? Non, non, je le sens d'une grande sérénité. Très bien. Christine est toujours là? Euh, Oui, elle est toujours là, mais elle est sur le point de partir, du coup. Ok. Ben, merci à elle. Et toi, tu retrouves l'espace concerné par l'incarnation de Laurent, la conscience. Oui, j'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est lui. Oui, c'est lui. Est-ce que comment ça t'apparaît? Comment il interagit? Là, il a vu tout de suite qui j'étais, Mhm, donc il me laisse interagir avec lui. mhm, Là, il y a pareil, il y a une grande sérénité, beaucoup d'amour. mhm. Là, je le sens vraiment aligné avec son corps et avec les plans plus élevés. Est-ce qu'il nous autorise à vérifier son espace? Oui, Alors, vas-y. non, il n'y a rien. Change de point de vue quand même, va observer d'un autre point de vue. C'est bon. Très bien. Tous les deux, vous allez aller dans l'ADN. Oui, on y est. Est-ce que Laurent voit quelque chose qui attire son attention? Non, Et toi? non plus. Sortez de l'ADN. Oui, Et toi, Isabelle, tu nous scannes tout le corps physique. Tu regardes s'il y a quelque chose d'ésotérique. ok. Non, je vois rien. Très bien. Bon, vous retournez sur le plan de la conscience. Enfin, je vais lui parler directement. Attends, j'ai un doute. Ok. Euh, je vois quelque chose en bas de la nuque. Non, c'est à Laurent. C'est comme si il y avait des croyances qui s'étaient cristallisées à cet endroit-là. C'est ces fréquences. Alors, en bas de la nuque, qu'est-ce qu'elle en dit, la conscience? Que ça va se dissiper et que ça fait partie de ce qu'il a entrepris lui dans la matière pour aller mieux. Ok, donc tu es sûr que c'est ces fréquences. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, oui, C'est des croyances limitantes plutôt, là? oui. Ah, ok. Ah bah la conscience vient d'enlever. Elle a enlevé ce que je voyais. Voilà. Elle envoie des fréquences de sérénité et de détachement. Ok. Alors, bon, ben, je vais lui parler directement. Oui,
Je parle à Laurent maintenant. Laurent, Oui. alors, qu'est-ce que maintenant que tu es auprès de ton corps libre, qu'est-ce que tu lui envoies justement comme fréquence? Eh bien, de la sérénité, Ouais. de l'assurance, Mmh. de l'harmonie, Mmh. l'alignement, Mmh. le bien-être. Il jouait sur quoi vraiment l'archonte? Est-ce que tu as l'info en restant dans cette ligne de temps? Il jouait sur l'admiration de ce qui est plus grand. Et la curiosité, mais tu vois, l'envie de se relier à plus grand. Alors ça, c'est comme ça qu'il avait accroché, qu'il t'avait accroché si je puis dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu que tu crées toi? Toi, quel est le programme, Ah, limitant qu'il t'avait mis? bah, c'est l'inverse, c'est-à-dire le sentiment de pas être assez, de pas être suffisant. OK. Du coup, ça a généré au niveau de la création, la créativité, ça a généré comme quelque chose qui empêche, d'atteindre vraiment son but. C'est-à-dire d'aller, quasiment au bout des projets et de ça a créé comme une insatisfaction. Alors ton corps, ce qui est son gros problème, c'est qu'il a un cancer du péritoine, diagnostiqué, bon ça a commencé en 2020 les symptômes, diagnostiqué, bon je sais plus quand, peu importe, avec de grosses opérations, enfin toutes les conséquences de ce type de cancer. Est-ce que, l'origine de ça, est-ce que c'est ésotérique? Ah oui, bien sûr, puisque le péritoine, c'est la limite entre l'intérieur et l'extérieur, tu vois? Il y a quelque chose, c'est une enveloppe qui protège Mmh mh. Mmh. et cette enveloppe-là qui elle, c'est cette enveloppe qui est corrompue. Tu veux dire qu'il était corrompu avec avec l'archonte? Oui, toujours cette difficulté entre, délimiter l'intérieur et l'extérieur. D'accord, avec cette sensation d'admirer, d'être, Oui, OK. Donc bon, maintenant que tu lui envoies des fréquences de souveraineté et on peut espérer que ça l'aide dans la guérison de cette, maladie. ah ça, je ne sais pas. Mmh. Je ne peux pas me positionner sur comment le corps va évoluer. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai bien dit: «On peut espérer», quoi. Mmh. Mais, chaque plan a sa logique et son libre arbitre, ouais. Bon, dans cette, nouvelle ligne de temps là, toi, tu es venu expérimenter quoi? La liberté, Ton corps, il avait l'impression justement, voilà, d'avoir tout construit sur un château de cartes, hein, que toutes les fondations, ben, étaient que tout s'écroule en fait. Donc ça, c'était ce que tu as dit, hein, à cause de empêcher d'atteindre ses objectifs, donc il commence à les et au dernier moment, oui, c'est balayé. oui et puis les fondations de toute façon n'étaient pas saines. Mmh. Et puis, ben, il avait des difficultés à dormir, mais visiblement, la nuit, on le laissait pas tranquille. Oui, tout à fait. Bon, tout ça, on espère que ça va aller mieux. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, hem
Je le vois courir, slalomer et il est dans l'effort, comme s'il était dans une course d'obstacles. OK. Je peux lui parler? Oui, Je vais lui parler. Je parle à Laurent maintenant. Laurent, oui, ça va? oui. Super. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur un parcours un peu difficile, mais j'arrive à franchir chaque étape. Mmh. Et donc ça te plaît? Un parcours un peu difficile? Oui, parce que j'ai le sens de l'effort. Ah! Tu as le sens de l'effort. Oui, Ça veut dire quoi? bah, ça veut dire que ça me permet de me dépasser. Donc tu mets des difficultés pour te dépasser Oui, et c'est complètement satisfaisant pour toi? oui, bon, des fois c'est un peu plus difficile que d'autres, mais oui, c'est bien. Et quand c'est un peu plus difficile que d'autres, qu'est-ce que Je redouble d'efforts. ah waouh! Et ça, c'est comment dire? C'est agréable, confortable ou satisfaisant? Je sais pas trop. Ce qui est agréable, c'est quand j'ai franchi l'étape. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Et quand tu dois redoubler d'efforts, tu franchis les étapes à chaque fois? Oui, Et c'est donc important pour toi visiblement qu'il y ait des efforts? oui. Mmh. Pourquoi? Bah, je te l'ai dit parce que ça m'amène à me dépasser. Ouais. Mais pourquoi toi, tu te dépasses dans l'effort? Tu vois, c'est un choix ça. Bah, parce que c'est ce qui me satisfait. Ouais, pourquoi tu es satisfait de cette manière-là? Bah, parce que j'aime me dépasser. Alors moi aussi, mais pas dans l'effort moi. Dans la fluidité, dans les bulles de champagne, dans les couleurs et la joie et je me dépasse. Tu vois? Pourquoi toi, c'est dans l'effort? Bah, c'est comme ça que je suis, Ouais, qu'on est différents. ouais. Ben je m'intéresse à toi, je te demande pourquoi toi, c'est dans l'effort? Bah, je sais pas quoi te dire parce que j'aime ça. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ben pourquoi tu aimes l'effort si tu vas voir, pourquoi tu crées de cette manière-là? Parce que plus je fais d'efforts, plus je me sens fort. C'est ça le but de l'effort. Et j'aime Ah! me sentir fort, ça m'apporte de la force, de la solidité, l'endurance. Mmh. Donc plus tu fais d'efforts, plus tu te sens fort. Oui, Donc si tu ne fais pas d'efforts, tu ne te sens pas fort. je ne sais pas. Je te laisse vérifier. Ah non, je préfère être dans l'effort. Ouais, je te redemande pourquoi? Bah, je te redis parce que j'aime ça. Quand tu es dans l'effort, qu'est-ce que ça donne au niveau de ton corps, de sa capacité à créer à partir de ça? Ça dépend des fois. Mmh. Disons que ça apporte de la satisfaction puisque j'en crée. Ouais, Des fois, il peut y avoir un peu de fatigue, ouais. mais ça apporte surtout de la satisfaction et de la joie. Écoute, je ne sais pas où le bas blesse, mais c'est pas ce que me dit ton corps. Lui, il dit qu'il arrive pas à atteindre ses objectifs, que c'est tout basé sur un château de cartes, que ça s'écroule. Puis qu'il est fatigué de faire des efforts.
Bah, si je fais plus d'efforts, je perds ce que j'aime. Ben, disons qu'il faudrait savoir pourquoi tu crois qu'il faut faire des efforts pour, être satisfait et être fort? C'est ce que je t'invite à aller voir à l'intérieur de toi. Mais je te l'ai dit, l'effort, ça crée de la satisfaction. Mais tu peux en créer autrement? Mais j'ai pas envie d'en créer autrement puisque c'est ce que j'aime. T'as jamais vu un sportif se dépasser? T'as jamais vu la satisfaction qu'il a quand il est victorieux? Si, j'ai déjà vu. Eh ben voilà, c'est ça que je crée. Mais sauf que dans ce que vit ton corps, il est victorieux quasiment jamais, pour beaucoup d'efforts. Dans une course, tu en as 12 qui partent, tu en as un seul qui arrive en fait. Ils ont tous fait des efforts, surhumains et est-ce que Ben tu ça, tu c'est parce que mon parcours, il est sans fin. Je peux mettre des étapes alors. Je peux le scinder mmh et mettre des étapes pour célébrer les victoires. Je peux faire ça. OK, vas-y et regarde ce que ça donne pour, Oui, ça augmente la satisfaction. Et ça apporte ben, le sentiment de victoire et après du lâcher prise. mmh Oui, les étapes, c'est bien. Donc après je te le redis, hein, ton corps il en a marre des efforts, ton corps là il est plutôt très malade. Je Ben, c'est justement parce qu'il est malade qu'il faut que tout le corps se mobilise pour faire des efforts. Que chaque cellule se mobilise pour lutter contre la maladie, pour rester positif. faire des efforts, lutter. Eh oui, Est-ce que tu veux bien, juste un instant, aller voir pourquoi tu t'es construit de cette manière-là? Tu sais que c'est toi qui décides, donc tout va bien. mais parce que j'aime être victorieux. Très bien. Pourquoi, pour être victorieux, tu as posé la croyance ou le postulat qu'il faut que tu fasses des efforts? Mais je vois bien qu'on tu perçois pas le mot effort comme moi. Bah, disons que je pars à partir de ton corps, qui peut te le dire lui-même, il est fatigué. Il ne veut pas faire des efforts. Il veut que ça soit fluide, facile. Sinon, je me permettrais pas, tu crées comme tu veux chez toi. Mais entre deux obstacles, c'est fluide et facile. Si je prends du recul et que je regarde l'ensemble, Mmh moi, ça me paraît fluide et facile. C'est D'ac pas ouais. contraire, les efforts et la fluidité et la facilité. Ah bon? Ben, bien sûr que non. OK. Ben, on n'a pas effectivement la même vision des choses. Faire un effort, c'est fastidieux, c'est faire un effort. Pas pour moi. C'est pas comme ça que je le ressens. Moi, ça me donne de la force. OK. Et toujours dans une discussion, est-ce que la force, tu peux te la donner autrement? Et j'ai bien compris que tu aimes de cette manière-là et que c'est OK pour toi, hein? Oui.
Est-ce que tu peux te la donner autrement et regarder la différence ou le... Bah, disons que la force, elle est déjà là, c'est ce que je suis. Mais elle se déploie quand je crée comme ça. Ouais. Et si tu déploies juste la force parce que c'est toi, juste comme ça? Bah, comme ça, sans but, ça n'a aucun sens pour moi. Si le but de créer, d'atteindre tes objectifs. Bah, c'est ce que je fais. C'est exactement ce que je fais. Ok. Donc par exemple, là, comment tu crées, comme toi tu crées, que ton incarnation qui est avec nous bien sûr entende? Bah, je suis sur un parcours comme un sportif, Mhm, avec des étapes à franchir. mhm, Plus j'avance, plus je déploie de la force. Plus j'avance, plus j'ai plaisir à faire ce que je fais. mhm, Chaque étape franchie me donne encore plus de plaisir. mhm. Et Du coup, ce que j'ai changé, c'est que j'ai mis des étapes. D'accord. Et à chaque étape, je savoure la victoire. Et dans ce que j'entends, tu mets des épreuves qui sont toujours, que tu franchis toujours. Ah bah oui, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc tu es dans la réussite. Oui, Ok. Et ça fait force, plaisir, satisfaction, victoire. Bon, bah, oui, très bien. Tout est bien dosé, tout te convient. oui, Alors peut-être juste, comme là vraiment ton corps a une maladie très fatigante, sois juste bien, comment dire, attentif au retour de ce dernier oui, pour doser davantage si tu veux bien. oui, Ok. Eh ben merci à toi, je quitte ton espace. Laurent déconnecte. oui. Qu'est-ce que toi tu observes de la conscience du corps et du fonctionnement, vu de chez toi? Pour moi, c'est cohérent. Très bien. Pour moi aussi, mais je préfère vérifier, hein. Alors, maintenant, si tu veux bien aller voir le transgénérationnel, voir s'il y a une mémoire. Oui. Non, je ne vois rien. Alors, ben, sors de cet espace-là. Oui, Alors maintenant, le lieu où habite ton corps, de regarder s'il y a quelque chose qui attire ton attention. oui. Je ne vois rien. Est-ce que par rapport à cette maladie, tu peux envoyer une fréquence particulière, je ne sais pas, Bah, de l'harmonie de pour que le l'harmonie? corps Oui. retrouve son Mm, équilibre. mm, ok. Alors, je vais demander à ton corps s'il veut te parler en direct ou s'il a une question. Donc, Laurent, tu me fais... Voilà, ok. Donc, non. Et est-ce que du coup, tu veux bien passer l'information de la souveraineté à tes proches, ta famille, Oui, bien sûr. aux consciences qui... Oui, c'est bon. Avant de quitter ton espace, est-ce que tu as quelque chose à partager? Peut-être ma grande sérénité. Ok. Bon, eh ben écoute, merci à toi. On quitte ton espace. Oui, Isabelle déconnecte. oui, Alors, je compte de 1 à 3. 3, tu es dans tes fréquences, que les tiennes partout, joyeuses, pétillantes, chaleureuses, un beau soleil de ton plexus jusqu'à tous tes espaces, aligner tes fréquences. Et à 3, tu es revenu complètement dans tout ton corps, dans la totalité de chacune de tes cellules, vraiment avec des fréquences d'alignement, de stabilité et de transcendance dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Laurent, tu peux remettre ton micro. Voilà.
Bon, alors, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es reconnu, où ça t'a Tout parlé? à fait. Non, mais c'est incroyable, hein, parce que c'est ce que je ressens. Ouais, oui, c'est exactement ça. Mais par contre, il est têtu hein, quand même. Hein. La conscience supérieure, euh, Alors ta conscience supérieure, non, la conscience du corps. oui, elle veut rien entendre presque, hein, on a l'impression. Hein. Alors Elle moi, veut je rester dirais pas sur. ça, je dirais qu'elle sait, elle est chez elle et elle avait une cohérence que moi j'avais pas, enfin que j'ai vérifiée, on va dire ça comme ça, et donc elle D'accord. a pris le temps de me montrer qu'elle a raison et qu'elle sait ce qu'elle crée. Ce qui est plutôt bon D'accord. signe, hein, si c'est une conscience de enfin qui est influençable et qui est tu vois, c'est pas intéressant, hein. Ouais. Oui, 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 carrément. Donc non, puis en plus c'était, il y en a qui auraient pu me dire: «Bon allez, tu dégages», tu vois? Non, non, elle a accepté vraiment l'échange. Non, c'est plutôt intéressant comme conscience du corps. J'ai vraiment Ouais, vérifié sur l'effort et elle a réajusté d'ailleurs, elle a mis des étapes dans la manière d'être, c'est une métaphore, hein, la conscience du corps n'est pas en train de faire des, donc elle a accepté de mettre des étapes pour qu'il y ait plus, à chaque étape, il y a satisfaction, réussite, création, mais est-ce que toi tu comment dire? Ça te ressemble? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime challenger, qui aime, oui, tout à fait. Mais avant les 5 dernières années, je m'entraînais beaucoup. Et, ah, tu es un donc, oui, sportif en voilà. plus, d'accord, Voilà, j'étais très sportif. Donc, effectivement, oui, c'était l'effort, oui, oui, ça me parlait complètement. et tu aimes la compétition Oui, apparemment? oui, Ouais. oui, c'était ça. Oui, oui, c'était atteindre des objectifs, avoir des régimes alimentaires, enfin, aller pousser le corps, quoi, à atteindre l'objectif, en fait, tout simplement. Ah bon, bah, voilà, donc bah, c'est bien toi la conscience du corps. Ah oui, oui, carrément, je me suis reconnu sur plein de choses, hein. J'ai dit, ouais, c'était ça. Non, mais c'est incroyable. Hein. Mais non, mais c'était génial. Mais je vous remercie beaucoup pour cette séance, hein. Bah, écoute avec plaisir. Donc tu as Merci beaucoup. compris qu'il y avait un être chez toi qui a été dégagé et que plus personne ne reviendra chez toi. Voilà, c'était génial, ça. Voilà, et que toutes tes fréquences, donc vraiment les fréquences sont réalignées, donc il y a une harmonie. Maintenant ce que tu as, ce cancer, ben, que tu le traites déjà très bien, donc tu vas continuer. Ça va normalement faciliter la guérison, mais comme tu as dit la conscience du corps, la conscience, ce que tu appelles toi la conscience supérieure, le corps a sa propre autonomie, son propre libre arbitre et mais Sûr. normalement, on guérit plus facilement quand on est libre, hein, ça facilite les choses, hein. Mais bon, Bien on a sûr. vu que tu as bien pris tout ça en main, voilà. Est-ce que tu as C'est quelque très chose à bien entendu. rajouter ou? Non, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup, Isabelle et toi-même. C'est génial. C'était une belle expérience et une bonne séance. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses et ça a planté des graines, on va dire, pour le futur. Très bien. Donc, je suis très content. Non, non. Je vous remercie beaucoup. Alors est-ce qu'on publie ta séance? Oui, alors en flouté, parce que j'ai D'ac bougé un peu, parce que comme il y a un peu mais en flouté, oui, il n'y a pas de souci. Si ça très peut parler à d'autres personnes et les aider aussi. Je leur souhaite. Oui, oui, ça peut toujours Ah. aider des gens et qui sait, peut-être dans 6 mois, tu nous feras un beau témoignage en nous disant comment ta vie s'est améliorée, comment tu vas mieux, j'espère. Mais oui, oui, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, on publie en flouté, très bien, je coupe l'enregistrement alors. Tu restes avec nous. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Alors arrêtez, hop.